Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de protéines. Est-ce que vous pensez que vous consommez assez de protéines dans votre alimentation? Mon intention aujourd'hui, c'est de vous montrer des exemples de portions de protéines que vous pouvez consommer à travers votre journée. Je vais vous parler aussi de la quantité de protéines que vous avez besoin de consommer dans votre journée. Et je vais vous donner des exemples comme je vous dis. Mais avant, j'aimerais ça vous me présenter. Je m'appelle Anne-Marie Lequin, je suis naturopathe holistique. J'accompagne les femmes et leurs familles depuis 14 ans à trouver les causes de leur déséquilibre avec l'aide de la kinésiologie intégrée. J'ai un bureau sur la rive sud de Montréal et un à Granby et j'offre aussi des consultations en ligne. Donc aujourd'hui, ce que je veux vous parler, c'est des protéines. Les protéines font vraiment partie de notre structure de notre corps. Ils font partie de nos muscles, oui, de nos organes, mais de la structure de notre peau, les cheveux, les ongles. Partout, notre corps a besoin de protéines pour être en bonne santé. Je ne sais pas si vous avez entendu la mode de prendre du collagène, par exemple. C'est vraiment, dans le fond, le collagène, c'est une forme de protéine qui va justement impacter avoir une plus belle peau, des plus beaux cheveux, des plus beaux ongles. Fait que si on y va pas pour une question d'esthétique, pour la santé globale de notre corps, nous avons besoin de protéines dans notre journée. Aujourd'hui, je voudrais vous donner des exemples visuels qui représentent une portion de protéines. Mais avant, je voudrais juste vous donner comme un peu mes catégories, comment moi je visualise les différentes catégories de protéines. Il y a une catégorie que moi j'appelle les protéines concentrées. Dans cette catégorie-là, moi j'entre la viande, le poisson, le tofu, le tempeh, le sétan, qui sont des formes plus végétariennes, ceux-là, le fromage, les œufs. Ça, c'est dans cette famille-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette catégorie-là, on veut 15 grammes une portion, c'est 15 grammes de protéines. Donc, juste pour visualiser, si on mange du tofu, par exemple, vous voyez, c'est quand même l'équivalent d'environ un tiers de ma brique de tofu qui fait 15 grammes. Pour en être sûr, selon la sorte que vous choisissez, regardez sur votre tableau, le tableau nutritionnel du tofu. Vous allez voir le nombre de portions, comment vous avez besoin de prendre de la brique pour correspondre à 15 grammes de tofu. Exemple aussi, 2 œufs, c'est une portion de protéines. Fromage, on parle de 8 petits dés, comme des petits dés comme jouera au dé, de fromage pour faire une portion. Le fromage cottage, par exemple, peut aussi en faire partie. On trouve environ, c'est 2 tiers de tasse qui fait une portion. Puis, je trouvais ça moins agréable de vous montrer de la viande et tout. Pas parce que c'est pas bien de manger de la viande, moi-même j'en mange. Mais mon truc, c'est vraiment le jeu de cartes. Souvent, on va parler de la paume de la main. Mais moi, j'aime mieux donner une portion standard. Puisque plus qu'on a au niveau de notre structure, on va augmenter nos besoins en protéines. Bien, je vais juste dire, on va augmenter le nombre de portions plutôt que d'augmenter la grosseur, vu que la grosseur de la main ou l'épaisseur de la main va être plus grande. Fait que c'est de cette façon-là que je visualise. Au niveau des portions, selon votre morphologie, ça peut différer d'une personne à l'autre, évidemment, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Dans mon cas, moi, avec ma morphologie, souvent, une façon de savoir selon notre morphologie, ça va être notre grandeur, notre ossature. Dans mon cas, moi, mes os sont pas... J'ai une petite ossature. Fait que mes besoins à moi, ça tourne autour de 3 à 4 portions de protéines dans la catégorie que je vous ai parlé tantôt. Si on parle, mettons, exemple d'un homme qui aurait environ 5 et 10, par exemple, on va parler de peut-être 4 à 5 portions dans la catégorie que je vous parle. Là, on va me dire, mais Anne-Marie, là, dans des légumineuses, dans les noix, il y a aussi des protéines. Oui. Par contre, je voudrais juste vous faire visualiser qu'ici, par exemple, dans cette portion d'amande-là, on a, oui, 15 grammes de protéines. Par contre, il y a aussi le gras qui sont à l'intérieur. Quand je vous parle d'œufs, oui, vous allez me dire, il y a du gras aussi dans les œufs. Il y a du gras dans les fromages, dans la viande.
mais la façon que c'est calculé, c'est que c'est majoritairement des protéines dans cette catégorie-là. Donc, c'est pas équivalent 15 grammes de noix qui contient gras et protéines versus mes 2 œufs ici. Fait que si on veut amener un équilibre dans l'assiette, c'est d'aller manger une bonne portion dans ces catégories-là. Puis si vous êtes végétarien, il y a moyen de jouer avec ça, soit avec, comme je vous dis, les fromages, les œufs, avec le tofu, le tempeh, le seitan. Puis, il y a aussi les protéines qu'on peut faire des smoothies ou faire des recettes avec, comme la protéine de soya, protéine de petit lait et protéine de riz qui sont comptées dans mon livre à moi comme une protéine concentrée. Sinon, les autres protéines, ce n'est pas que c'est pas correct, mais c'est que c'est des protéines qui vont être exemple de la protéine de petits pois, qui vont entrer dans la famille que moi j'appelle les légumineuses. Ou si on parle de protéines avec des céréales germées. Donc, il va y avoir, oui, des protéines, exemple dans le quinoa, mais il va y avoir beaucoup plus de glucides que de protéines. Donc, si vous faites un résumé dans tout ça, par jour, dans mon cas à moi, je peux manger, exemple, une portion en légumineuses ou en noix, un ou l'autre, ça s'équivaut. Ce qui veut dire que si je mange des légumineuses, c'est environ une demi-tasse de légumineuses. Quand je parle de légumineuses, on parle de lentilles, pois chiches, haricots. Une demi-tasse, c'est une portion qu'on va avoir besoin. Et si on va avec, mettons, des noix, par exemple, on parlerait d'une petite poignée de noix comme ça, qui équivaut environ à, je dirais un petit peu plus, là, c'est environ 2 cuillerées à soupe de noix, d'amandes, par exemple, pour faire une portion. Si on prend du beurre, d'exemple, d'arachide, on parle de 2 cuillerées à soupe. Si on prend du beurre d'amandes ou d'autres noix, on parle d'une cuillerée à soupe environ. Fait que c'est sûr que c'est un petit peu peut-être complexe tout ça. C'est sûr que ça se résume peut-être pas la nutrition en 8 minutes. J'espère vous avoir aidé à vous démêler un petit peu dans les portions de protéines. Si vous avez des questions, vous pouvez vraiment les écrire dans les commentaires. Ça va me faire plaisir. Et si vous avez des suggestions de prochaines vidéos, gênez-vous pas. Dans les commentaires, j'aimerais vraiment entendre vos trucs pour manger suffisamment de protéines à travers la journée. Et je vous souhaite une magnifique journée.